Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Séné et aujourd'hui on va célébrer le melon amer. Donc, devant moi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le melon amer? Bon, moi, j'ai 3 melons amers devant moi et j'ai la variété, on appelle ça asiatique, quoique il y a 2 variétés. Il y a une variété asiatique comme ça, puis l'autre qui s'appelle variété indienne, mais je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, parce que l'Inde, ça se trouve en Asie. Mais donc ça, c'est la variété asiatique, c'est long. Comme vous pouvez voir, c'est vert, il y a des lignes. La variété indienne, elle est plus courte. Elle est plus foncée, puis il y a plus de bosses, plus de lignes. Puis à mon avis, moi, je trouve ça vraiment beaucoup plus amer. Moi, j'aime ça utiliser le melon amer comme ça. Donc, c'est ça. Si vous ne connaissez pas le melon amer, c'est quoi ça? C'est un fruit. C'est un fruit, en fait, qui se mange comme un légume, tout comme la tomate, le poivron, l'avocat, c'est des fruits, mais on mange en plus comme légumes. Le melon amer aussi. C'est originaire de l'Afrique, quoique il est utilisé dans plusieurs cuisines, surtout dans les Antilles, en Afrique, évidemment, en Asie, en Inde, évidemment. Mais ici, en Amérique du Nord, c'est vraiment peu utilisé. Les gens ne connaissent vraiment pas. Et pourquoi ça s'appelle le melon amer? Mais bref, parce que c'est amer. Et dans notre alimentation, il n'y a pas beaucoup d'aliments qui sont amers. On peut penser au café. Le café, c'est amer. Le café noir, c'est amer. Même les pelures, mettons des agrumes, ça, c'est amer, mais on ne les mange pas. Donc, quand on pense à des aliments qui sont amers, peut-être vraiment notre point de référence, c'est juste seulement le café. C'est pour ça que je voulais célébrer avec vous le melon amer. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça vraiment beaucoup. Mais si c'est la première fois que vous allez manger, croyez-moi, je vous dis la vérité, c'est amer. Donc aujourd'hui, pour vraiment adoucir l'amertume, on va faire un genre de sauté aigre, douce, amer, évidemment. Okay? Donc je vais vous montrer de quoi ça a l'air à l'intérieur. Donc ça, c'est le melon amer. Puis en fait, quand vous allez choisir le melon amer, là, il faut que ça soit en fait propre à l'extérieur. Il faut pas qu'il y ait de boue brun, il ne faut pas qu'il y ait de taches, il faut que ça soit propre. C'est sûr qu'il y a des lignes, mais c'est ça, il faut que ça soit uniforme, en fait, uniforme en couleur. Donc, je vais couper, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Normalement, je coupe les bouts, quoique c'est comestible. Yeah? Mais moi, je coupe les bouts. Et il y a des... Vous allez voir, là. Il y a des graines dedans. OK? Donc là, ça, on ne le mange pas. Ça, on ne le mange pas. On va l'enlever avec une cuillère. Donc, on va prendre une cuillère, puis on va juste gratter. Okay. Donc, moi, je connais le melon amer depuis tout jeune parce que, comme j'ai répété souvent, mon père vient de Trinidad, ma mère vient des Philippines et dans les 2 pays, ça se mange. Donc pour moi, c'est pas... en tout cas, j'ai grandi là-dessus, je connais ça. On mangeait ça en accompagnement avec le repas principal, comme légumes. Aussi, le matin, ça se mange avec des œufs, comme l'omelette. Donc, pour moi, je pense que je suis habituée à l'amertume et j'aime ça en plus, j'aime ça. Donc là, j'ai gratté un côté. Là, je vais... de l'autre côté aussi. Donc, notre fruit, qui se mange comme légume, là, ça pousse sur une vigne. Ça pousse sur une vigne et la taille des melons amers asiatiques, c'est à peu près comme ça. J'ai pris les plus gros que j'ai pu trouver, quoique j'ai déjà vu des plus gros, peut-être comme ça. Je trouve des fois, plus c'est long, la variété
asiatique, plus c'est long, moins c'est amer. Je ne sais pas pourquoi. Puis les autres, les plus petits, la variété indienne, c'est vraiment, vraiment, vraiment amer. Donc, là, je vais le couper. OK, donc je vais couper parce que je vais faire un sauté avec du porc, carottes, poivron, vraiment, vraiment comme aigre doux. Donc, je vais faire des petits morceaux comme ça, sur le biais. Vous pouvez couper ça comme vous voulez. Là. Moi, j'ai coupé ça comme ça. Okay. Et je sais que il y a des recettes parce que ça se mange cru. Moi, j'ai jamais essayé de manger ça cru, mais je sais qu'il y a des recettes que ça se mange comme en salade. C'est un fruit, hein, c'est un fruit, donc c'est sûr que ça se mange en cru, mais j'ai jamais essayé. Puis, si vous essayez de sentir, il n'y a pas vraiment d'odeur. Ça sent rien, ça sent rien. C'est juste le goût qui est vraiment fort. Moi, je suis habituée à manger ça cuit. Quoique, je devrais un jour essayer ça cuit. OK. Couper ça comme il faut. Bon. OK, donc là, je vais mettre mon rond en marche parce que je vais faire chauffer l'huile. J'utilise seulement l'huile de canola. L'huile de canola. OK, bon, je vais faire chauffer l'huile, je vais couper le morceau. Bon, là c'est coupé. Je vais attendre que mon huile chauffe. Après la pause, on va continuer à faire notre sauté aigre, douce, amère. Mettons en vedette le melon amer. À tout de suite. Alors, mon huile, elle est chaude. Elle est chaude, oui, elle est chaude. Donc, ce que je vais faire, j'ai déjà coupé le melon amer comme ça, sur le biais, que ça sent rien. Non, ça sent rien. Je vais cuire le melon amer avant les autres légumes parce que justement, vu que c'est amer, je vais enlever un petit peu l'amertume. Quand ça cuit, ça s'enlève un petit peu. Donc, je vais les cuire tout de suite dans l'huile pendant que... Ah, c'est ça que je veux entendre, c'est ça que j'aime ça. Pendant que je coupe les autres légumes. Ouais. Mélanger. Ben, ça comme ça. Donc, on va faire ça simple. On va faire avec l'oignon, poivron rouge et carottes. OK, je vais faire ça vite, vite. Il y a des études récentes qui disent que le melon amer, ça pourrait aider avec le contrôle glycémique. Ça veut dire le contrôle de sucre, le taux de sucre dans le sang chez les diabétiques. En tout cas, déjà on sait, vu que c'est un légume, un fruit, légume, c'est riche en fibres. Donc déjà les fibres, ça aide aussi à ralentir l'absorption de sucre dans le sang. Mais il y a quelque chose en particulier dans le melon amer qui aide vraiment à contrôler le taux de sucre. Donc ça pourrait être intéressant pour nos diabétiques, non, nos amis, la famille diabétique. Donc à garder en tête. Hein? Puis traditionnellement, historiquement, le melon amer, c'est utilisé dans plein de cultures, dans la médecine traditionnelle et folklorique. Je sais aussi, aux Philippines, ils disent que si on a mal au ventre, il faut manger le melon amer parce que ça tue la bactérie, je ne sais pas. Mais c'est sûr que c'est utilisé dans plein de médecines traditionnelles et folkloriques pour toutes ses vertus. Donc, voilà. Oignon, poivron rouge. Aujourd'hui, je ne mets pas d'ail, même si j'adore l'ail. Je ne mets pas d'ail aujourd'hui. Je garde ça simple. Mais vous pouvez mettre de l'ail si vous voulez. Puis j'utilise l'oignon, pas l'oignon, le poivron rouge, parce que le poivron rouge, c'est
le poivron le plus comme mature, plus mûr. Donc, c'est encore un petit peu, rajouter un peu plus de sucré. Là, si on utilise un poivron qui est jaune, il y a encore l'amertume, le poivron vert encore plus. Il y a encore plus d'amertume. Donc, on veut essayer de comme, équilibrer tous les saveurs. Hein? Et je vais essayer de couper les légumes vraiment en biais, vraiment comme le melon amer. Oups. Donc moi, je connais ça depuis que je suis tout jeune, puis j'ai toujours mangé ça cuit. Mais je sais qu'il y a des recettes justement de salade de melon amer que j'ai jamais essayé, il faudrait l'essayer, mais j'ai déjà vu des recettes de smoothie de melon amer. Ça pique un petit peu ma curiosité parce que vu que c'est très amer, je ne sais pas qu'est-ce que ça donnerait. C'est sûr qu'il faut le mélanger avec des fruits. Il faut peut-être rajouter quelque chose de sucré parce que boire un smoothie de melon amer, je sais pas. Mais il faudrait l'essayer. Hein? Donc là, je sens rien. En fait, je sens rien. Ça ne dégage pas une odeur quand ça cuit. Mais je sais que ça va être bon. OK. Donc. OK. Hein? Oups. Okay. Aujourd'hui, je vais utiliser du porc, mais vous pouvez utiliser la viande, la protéine que vous voulez. Vous pouvez utiliser du poulet, vous pouvez utiliser des crevettes, vous pouvez utiliser du tofu. Et vous pouvez faire ça en fait sans protéines, sans viande aussi, là, puis manger ça en accompagnement. Mais aujourd'hui, c'est le porc parce que je ne sais pas pourquoi, mais quand c'est une recette aigre douce, j'aime ça avec le porc. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je vois quelques bouts grillés, pas pire. Et je vais faire la carotte. J'épluche la carotte juste pour que ça soit beau, pour que ça soit esthétique, parce qu'en fait, on peut manger les pelures. Il n'y a rien de mal avec ça. On peut manger les pelures. Ça, je vais garder ça pour mes cochons d'Inde. Mais on peut manger les pelures des carottes. Là. La raison pour laquelle on enlève les pelures, c'est plus esthétique. Voilà. Donc ça, je vais couper en deux. Puis après ça, encore en biais. Comme ça. Morceau. OK. Donc, tous les morceaux sont assez uniformes. Là, on peut voir ça comparé à ça. Oups. Là, c'est uniforme. Hein? Donc, OK, là, c'est cuit, c'est tendre. Je vais rajouter les autres légumes. Ça. Là. Voilà, mélanger un petit peu. OK, un peu de sel et un peu de poivre. Sel et un peu de poivre. Et je vais laisser ça cuire un petit peu. Quand on revient après la pause, je vais vous montrer comment je transforme ça en aigre douce avec l'amertume de notre melon amer. Je remets tout de suite. Je vais l'assaisonner avec notre aigre douce. Donc, c'est quoi qu'on va utiliser pour que ça soit sucré? C'est la cassonade. Donc, la cassonade, c'est pourquoi j'utilise la cassonade aujourd'hui. Moi, j'aime ça quand je fais des recettes aigre douce parce que la cassonade, c'est quoi? C'est du sucre blanc où est-ce qu'on a rajouté de la mélasse. Donc, c'est pas plus santé que le sucre blanc. C'est la même chose. C'est du sucre blanc avec la mélasse. Ça donne un autre goût. C'est plus... Je sais pas. Le goût, c'est... Moi, je préfère ça. Il y a des gens qui
Vous pouvez utiliser du miel, du sirop d'érable, même le sucre blanc, pas de problème. Mais aujourd'hui, moi, je vais utiliser le sucre, la cassonade. Okay? Donc, un peu de cassonade. Cassonade, comme ça. Le côté aigre, ça va être le vinaigre. Donc, le vinaigre que j'utilise aujourd'hui, c'est le vinaigre de cidre de pomme. Et en fait, n'importe quel vinaigre, ça fonctionne. Souvent, je le fais avec le vinaigre blanc. Hein? Donc, vinaigre de cidre, vinaigre de vin, vinaigre blanc, n'importe quel. Donc, un peu de vinaigre, un petit peu. Ça. Après ça, c'est quoi le salé? C'est la sauce soya. Soya. Sauce soya comme ça. Et gingembre. Gingembre, j'aime ça. C'est une virlangue, ça. Donc, gingembre, j'aime ça le râper. OK. Voilà, comme ça. C'est bon. Mélanger. Puis en fait, je vais mélanger le tout. Puis, ça sent bon. Ça sent sucré, aigre douce, hein, sucré salé, aigre douce. Donc ça, je vais mélanger pour que ça soit comme bien enrobé, tous les saveurs. Et après ça, je vais l'enlever. Donc j'ai une assiette ici. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever tous les légumes avec la sauce et tout, avec le jus, tout. On va enlever ça. Voilà. Parce qu'on ne veut pas non plus surcuire les légumes. On veut que ça soit croquant, tendre. Hein? Là. Je vais mettre ça de côté. Mettre ça ici. Mettre ça sur ma table ici. Dans la même poêle, on va mettre de l'huile de cannelin encore. Okay. Puis aujourd'hui, comme je dis, j'utilise du porc haché. Voilà. Je vais attendre que ça soit assez chaud. Je pense que c'est assez chaud. Ouais, j'entends. Donc, je vais mettre mon porc. Voilà, là on sait que c'est assez chaud parce que quand on n'entend pas ça, ce bruit, ça va bouillir en fait. Puis ça va pas être comme croustillant, ça va pas, on va pas vraiment saisir la viande qu'on veut. Hein? On met ça ici. Bon. Briser les morceaux. Puis, pendant que c'est en train de cuire, je vais l'assaisonner encore avec les mêmes choses qu'on a mis dans les légumes. OK? Que ça soit sucré-salé. Hein? Sucré-salé, aigre-douce, hein? Je veux dire. OK. Donc, je mets un peu de sel, même si on va mettre de la sauce soya. Un peu de sel. Un petit peu. Hein? Poivre. Ça. Gingembre. Puis cette fois-ci, vu que c'est dans la viande, je mets un peu plus. Parce que moi, j'aime ça. Puis je veux que la viande soit goûteuse. Hein? Donc, voilà. Puis le gingembre aussi, c'est utilisé dans plein de médecines traditionnelles et folkloriques. Là. Donc, ça doit faire des bonnes choses hein, dans le corps. Hein? Avec le melon amer, avec le gingembre, avec les légumes qui sont pleins d'antioxydants. OK. On mélange ça. Ça sent bon. OK. Là, on va mettre, qu'est-ce qu'il manque? Oui, cassonade. La cassonade. Et côté aigre. Donc là, le vinaigre ici. Juste mélanger le tout là, juste que ça soit bien cuit. OK, bon. OK. Vinaigre. Ça, c'est bon. Et un peu de sauce soya. Pour le côté salé. On a déjà mis du sel. On met du sel et dans les légumes et dans la viande. Donc, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Comme ça. C'est bon. Good. OK, donc je vais laisser ça cuire un petit peu.
Pendant que c'est en train de cuire, parce que j'ai vraiment, c'est du porc, il faut vraiment bien cuire le porc. Je vais préparer, je vais faire ça comme ça. Je vais préparer comment on va garnir le plat. Donc ça, c'est du basilic. Basilic frais ici. Aujourd'hui, j'utilise le basilic traditionnel, basilic italien. Il y a le basilic thaïlandais que moi, je trouve ça vraiment fort. Donc moi, je ne l'utilise pas. Mais si vous aimez ça, c'est plus pimenté. Puis l'utiliser. Un peu de coriandre. Donc je vais juste rouler ça comme un petit cigare comme ça là. Je vais faire la garniture après là. OK. Okay. Et des cajous. Donc là, je vais juste garder un œil sur la viande. Quand on revient après la pause, on va mélanger le tout, puis on va déguster notre célébration de melon amer. À tout de suite. Alors, notre porc, c'est cuit. Là, dans mon assiette, j'ai les légumes. J'ai les légumes qu'on a fait revenir avec le melon amer, puis le sel, poivre, puis quelques assaisonnements. Donc, je vais rajouter au porc ici. Comme ça. Je vais le mélanger. Ouh! Là, ça sent bon. Je sens tout. Je sens les poivrons, les oignons. Je sens le sucré de la cassonade. Je sens le vinaigre. Ça sent vraiment bon. Donc, je vais mélanger encore, vraiment pour mélanger tous les saveurs. OK. Donc, si vous trouvez... Moi, j'aime ça comme ça. Je trouve que la sauce, c'est parfait. Là, c'est juste un petit jus. Si vous trouvez qu'il y a trop d'eau, préparer un mélange d'amidon de maïs, de fécule de maïs, avec de l'eau. Moi, j'ai gardé ça juste au cas où, mais je n'ai pas vraiment besoin, en fait. Pas besoin de ça. Là, notre garniture, c'est le basilic et la coriandre, comme ça, dans notre poêle ici. Les cajous, comme ça. Oups, voilà. Bon, et après, juste vraiment pour boucler la boucle, là, on va mettre un petit filet de l'huile de sésame. Filet, mini filet. Je vais mettre mon doigt parce que je veux pas que ça sorte tout d'un coup. Voilà. Ça. Ouh, c'est bon ça. C'est bon. Ok, je vais me servir. Si j'ai un bol de riz. Aïe. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Avec la mer et tout. Ok. Goûtons. Hein? Moi, je suis vraiment heureuse. J'adore de mélanger tous les saveurs. Puis l'amertume, pour moi, c'est parfait. Moi, j'aime ça. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris quelque chose. Ça va peut-être le melon amer, mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencini.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!